Nous aurions une autre question. Une dernière question et puis on passera. Ah, alors, puisque c'est la dernière question, nous en avions d'autres, mais bon, on va se limiter. On s'interroge sur l'implantation de la borne électrique à l'entrée du parc, au niveau de la conciergerie, du marché, un lieu de passage pour les Romagnatois. Nous sommes un peu surpris de la définition de ce lieu-là, parce que bon, c'est un espace piéton, le marché y est implanté, ça n'aide pas à la mobilité réduite, et d'habitude les bornes de ce type-là sont installées sur des parkings. Alors est-ce que c'est pas un mauvais signal qui est donné sur ce lieu-là, puisque maintenant on voit aussi un certain nombre de véhicules qui, non électriques, se garent à côté. Donc la question est, qui a choisi l'implantation? Est-ce vous, monsieur le maire, ou est-ce la métropole et les instances qui installent les bornes? Qui choisit le lieu d'implantation? Sur ce dossier-là, il y a des contraintes techniques qu'il faut répondre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait dans un premier temps des propositions d'installation, lorsqu'on était informé que des banques pourraient être installées à Romagna. Donc on a fait des propositions d'installation. Ces propositions n'ont pas été retenues, dans le sens qu'elles ne répondaient pas à la fois à des exigences techniques et puis à des exigences par rapport au public visé et le fait qu'il y ait ça soit assez pratique pour eux pour y accéder et utiliser ces bornes. Nous, on avait proposé que les bornes soient vers le stade. Alors, une vers le stade. Moi, j'avais même proposé qu'elles soient en place du 8 mai vers il y a la boîte aux lettres, l'autre côté, et le long de la route. Vous voyez, je pensais que là, ça permettait, et du coup, ça ne gênait pas. La seule chose, c'est que derrière, il y a eu des contraintes techniques et autres, parce que du coup, on doit être proche des réseaux par rapport à une recharge rapide, et ce qui a contraint de l'implantation ici. Voilà. Oui, mais enfin, ça ne résout pas la question de l'implantation. Concernant la mobilité réduite, le long du mur de la conciergerie, km 50 est respecté pour que les gens de mobilité réduite puissent aller aussi bien à la conciergerie qu'à la banque ou venir au marché. Au niveau du marché, vous nous demandez, ça prend des places. Nous avons vu avec M. Thierry un petit peu les gens qui viennent au marché. Pour l'instant, il y a entre 5 et 7 commerçants. Il y a largement de la place et il fallait aussi au niveau de cette implantation, il y a des études de fait là-dessus. Il faut que ce soit proche des commerces. Il faut que les gens qui ont des voitures électriques puissent aller au commerce locaux sans être obligés d'aller se garer dans un parking à 500 mètres ou 800 mètres. Donc il fallait que ça soit le plus proche du centre. Et l'endroit le plus favorable était celui-ci, ou la place du 8 mai, mais il faut quand même des places relativement larges pour ces véhicules. Enfin, vous conviendrez que certes, ça répond à des exigences techniques, mais c'est une aberration urbanistique. En remettre 2 places de parking sur un trottoir, alors qu'il y en a 50 au-dessus, 25 places du 8 mai, enfin, aller expliquer à quelqu'un qu'après, il faut favoriser les mobilités douces, la place des piétons, limiter les voitures. Vous rajoutez 2 places de parking, enfin quand je dis vous, ben oui, vous, puisque même si c'est le département qui paye, je ne sais qui. La contrainte technique, vous ne voulez pas l'entendre. C'est une aberration. Malheureusement, donc il faut y faire face, il faut y répondre. Si on avait pu les mettre une sur le stade et une divisée, ça aurait été mieux que par rapport, ça j'en conçois. Si maintenant il y a des véhicules qui se garent à côté, à nous de les faire enlever, parce que ça doit être le cas. Alors c'est vrai que de ce côté, il y a également les stationnements devant la quai départ, donc ça rajoute 2 places supplémentaires, mais par rapport à un secteur où il y avait un peu de stationnement. Bon, je pense qu'à la sortie, on peut quand même se féliciter qu'il y ait une borne de recharge sur la commune. Là, non, je ne me félicite pas. Ah non, il ne faut pas demander l'impossible. Non, mais si on part de ce principe, on peut tout faire. Bah,
non, mais c'est Bah, pas- la preuve que si. Après, il y a des contraintes techniques. Alors, sur les contraintes techniques, moi, je ne vais pas vous répondre forcément parce que je n'ai pas les éléments, je n'ai pas suivi le dossier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des contraintes techniques qui ont fait que sur ce dossier-là, voilà, il fallait une implantation proche du compteur qui était ici parce que du coup, ça permettait une recharge plus rapide.